Bonjour à tous, on se retrouve pour cette leçon sur les puissances, c'est la partie 2 et c'est la suite. Donc dans cette partie de leçon, nous allons continuer à parler des puissances d'exposants négatifs. Nous allons donc ici donner des exemples de calculs qui illustrent les propriétés de calcul sur les puissances qu'on connaît et qui vont continuer d'exister. Nous allons parler un petit peu plus des puissances de 10. On a vu qu'on servait quand même un petit peu plus des puissances de 10, notamment dans l'écriture scientifique. Et cette écriture scientifique, dans cette partie, on va voir qu'elle permet également d'écrire des nombres très très petits. Dans les parties d'avant, nous avons vu qu'elle permettait d'écrire des nombres très grands. Eh bien, on va voir qu'elle permet aussi d'écrire des nombres très très petits. Alors, pour les propriétés de calcul, on a vu dans les parties d'avant que quand on multipliait deux puissances du même nombre, eh bien, on ajoutait les exposants qu'on trouvait sur ces puissances. Et bien ici, ça va continuer de marcher cette règle. Simplement, puisqu'on a des puissances d'exposants négatifs, on va devoir faire avec. Alors par exemple, 2 exposant 5 fois 2 exposant moins 3, ça va continuer d'être... On va continuer de pouvoir faire ça, c'est-à-dire 2 exposant 5 plus moins 3. Ce qui va nous donner 2 exposant 2. Vous voyez ici, ça va être le cas pour l'exemple suivant aussi, les exemples suivants, pardon. On va avoir besoin quand même de savoir calculer avec des nombres relatifs, notamment avec les nombres négatifs. Donc si vous êtes un petit peu fragile là-dessus, je vous encourage à aller revoir un petit coup la leçon sur les additions et soustractions avec les nombres relatifs. Pour 10 exposant moins 2 fois 10 exposant moins 3, c'est la même règle, puisqu'on multiplie des puissances du même nombre, ici c'est 10 ce nombre, eh bien on va ajouter les exposants. Donc on va faire moins 2, puisque c'est l'exposant de la première puissance de 10, plus moins 3. Ici, je mets les parenthèses parce que sinon j'aurai une collision entre le symbole moins et le symbole plus. Donc, ici, ça me donne 10 exposant moins 5. Moins 2 plus moins 3, c'est un nombre qui est encore plus négatif en quelque sorte. Et donc on obtient 10 exposant moins 5. Donc vous avez vu cette règle-là qu'on connaissait sur les puissances d'exposants qui étaient positifs. Eh bien, elle continue de marcher avec les puissances d'exposants négatifs, bien sûr. Pour la division, c'est pareil. Ça va continuer de marcher. Donc pour calculer 6 exposant moins 3 divisé par 6 exposant 2, on a bien ici deux puissances de 6 qu'on cherche à diviser, et bien on va soustraire les exposants. Donc ici il faudrait faire 6 exposant moins 3 moins 2, puisque 2 c'est l'exposant de la deuxième puissance de 6. Moins 3 moins 2, ça fait moins 5. 6 exposant moins 5. Bon, ça on l'a vu mais dans la partie d'avant, mais juste un petit rappel, là j'y pense. Ça, bien sûr, c'est 1 sur 6 exposant 5. 1 sur 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6. 10 exposant 2 divisé par 10 exposant moins 4. La règle continue d'exister, on divise des puissances de 10, donc on va soustraire les exposants, on va faire 2 moins, et ici il faut soustraire moins 4. Donc je mets bien des parenthèses, ici, parenthèse pour isoler le symbole moins, et là j'ai donc à calculer donc 2 moins moins 4, et 2 moins moins 4 c'est comme 2 plus 4. Vous vous souvenez peut-être que quand on fait du calcul avec les nombres relatifs, on peut transformer par exemple une soustraction en une addition ou inversement, à condition à chaque fois de prendre l'opposé. C'est-à-dire qu'ici, on peut transformer le moins de la soustraction, que je vais souligner, en prenant l'opposé du nombre moins 4 que je suis en train d'entourer. Donc ici, on va pouvoir dire que c'est comme 10 exposant 2 plus. Vous avez vu, ici j'ai transformé la soustraction qui était avant en addition. Par contre, il va falloir que je paye un petit prix pour faire ça, c'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne l'opposé de moins 4, qui est 4. Je l'ai entouré ici. Donc, j'ai bien mon addition, et puis vous voyez, le calcul devient facile, c'est simplement 10 exposant 6.
Voilà, c'est des petites choses qu'il ne faut pas trop oublier sur les nombres relatifs. Vous avez vu ici, on s'en sert hein, quand même. Hein. 10 exposant 6. Donc vous voyez, ces règles qu'on connaissait sur les puissances de calcul, hein, elles continuent d'exister sans aucun souci. Le petit souci que vous pouvez avoir, c'est le calcul avec les nombres relatifs. Donc au cas où, allez faire un petit tour sur la leçon quand même. Alors, dans cette partie 3, on parle des puissances de 10, plus spécifiquement, qui ont un exposant négatif. Donc dans les leçons d'avant, on avait vu des puissances de 10 et des exposants positifs. Donc là, on va continuer un petit peu cette logique. 10 exposant moins n, hein, on l'avait vu dans la partie de cours avant, c'est comme 1 sur 10 exposant n. Donc c'est comme 1 sur une puissance de 10 qui va s'écrire comme un 1 avec n0. Ça c'est pareil, on l'avait vu dans la partie de cours avant. Et en fait, si on fait ça, 10 exposant n, on va se retrouver avec un nombre décimal qui a son premier chiffre qui est 1, qui est à la nème position. Alors, pour donner quelques exemples, hein, parce que c'est plus facile à voir quand même que quand on parle avec n, puissance comme ça qui est pas donnée, qui est variable. Ici, donc on a 10 exposant moins 1. 10 exposant moins 1, c'est comme 1 sur 10 exposant 1, c'est-à-dire que c'est 1 sur 10. Hein. Et 1 sur 10, on sait qu'on le dit 1 dixième. Et ça se note sous forme de nombre décimal 0,1. Vous voyez que dans cette écriture, le 1, c'est le premier chiffre après la virgule. 10 exposant moins 3, eh bien ça va être la même logique. On va pouvoir l'écrire 0,001, puisque le premier chiffre 1, il va se trouver en troisième position après la virgule. Donc on va le faire doucement. 10 exposant moins 3, c'est comme 1 sur 10 exposant 3. Ça, on l'a vu dans la leçon précédente. Hein. Et puis 10 exposant 3, nous, on sait que c'est 1000. 1 millième, c'est égal à 0,001. Vous voyez ici que le 1 qui est là, il est en troisième position après la virgule. 10 exposant moins 3, le 1 il est en troisième position après la virgule. Encore un autre exemple, je pense que vous avez compris. 1 sur 10 exposant 6, c'est égal à 10 exposant moins 6 par définition. Et puis 1 sur 10 exposant 6, c'est 1 sur 1 million. On sait que 10 exposant 6, c'est un 1 suivi de 6 zéros. 1 sur 1 million, je vais pouvoir l'écrire 0,0000001. Donc ici, vous avez vu, le 1, il est bien en sixième position après la virgule. Le seul petit truc ici, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Il n'y a pas 6 zéros après la virgule. Il y a 6 chiffres après la virgule, et le 1, il est en sixième position. Alors, ici, vous vous souvenez dans la partie de leçon sur les puissances d'exposants positifs, j'avais fait le lien entre les puissances de 10 et puis les préfixes qu'on utilise pour, décrire certaines grandeurs. Donc ici, je vais faire le même travail. Simplement, je vais être un petit peu embêté pour vous donner des exemples qui varient un petit peu pour les puissances de 10 d'exposants négatifs, puisque il y a quand même peu de grandeurs qu'on manipule dans notre vie de tous les jours qui font appel à ces puissances de 10 et à ces préfixes-là. Donc je vais simplement utiliser une grandeur qui est la longueur. Mais bon, bien sûr, c'est utilisé en sciences hein, pour décrire d'autres grandeurs. 10 exposant moins 1, c'est bien sûr 1 dixième, hein, c'est ça que ça veut dire. On utilise le préfixe déci, et ça se note avec un petit d. Alors un exemple, c'est par exemple le décilitre. 1 décilitre, ça se note 1 dl, et c'est égal à 0,1 litre, 1 dixième de litre. 10 exposant moins 2, on l'a vu dans la leçon précédente, c'est 1 sur 10 exposant 2, donc c'est 1 sur 100, c'est 1 centième.
1 centième, on utilise le préfixe bien sûr centi, avec un petit c. Et puis un exemple, c'est le centimètre par exemple. 1 cm, c'est comme ça que ça se note bien sûr. C'est égal à 1 centième de mètre, c'est-à-dire 0,01 mètre. Vous voyez ici, encore une fois, on a 10 exposant moins 2, et on a un 1 qui est en deuxième position après la virgule. 10 exposant moins 3, c'est 1 sur 10 exposant 3, c'est égal à 1 millième, bien sûr. On utilise le préfixe milli, et on utilise un petit m pour ce préfixe. Donc 1 millimètre, c'est 1 m, m, bien sûr, c'est des choses que vous connaissez. C'est 1 millième de mètre. Donc le 1 qui est ici, on le trouve en troisième position après la virgule. Ça fait le lien avec l'exposant ici, 10 exposant moins 3. 10 exposant moins 6, encore une fois, c'est 1 sur 10 exposant 6, c'est 1 sur 1 million. 1 million, c'est bien un 1 suivi de 6 zéros. Et c'est égal à 0,000001. On trouve ici le 1 en sixième position après la virgule. Ça fait le lien avec l'exposant qui est là. Au niveau des préfixes qu'on utilise, on utilise le préfixe micro. Alors ici, la petite particularité, c'est qu'on utilise une lettre grecque qui s'appelle mu. Alors c'est difficile pour nous de deviner que ça s'appelle mu quand on la regarde comme ça, mais c'est vraiment son nom. Donc micro, mu, ça commence par la même lettre, c'est sûrement pour ça qu'on l'a utilisé. Ici, on l'utilise comme ça. Au niveau des longueurs, c'est 1 micro. Alors, je vais recommencer parce que j'ai pas beaucoup de place. 1 micromètre. Et c'est égal à 0,000001. Allez, dernier exemple. 10 exposant moins 9, c'est bien sûr 1 sur 10 exposant 9, c'est 1 sur 1 milliard, c'est 1 sur 1 suivi de 9 zéros. On retrouve le 1 ici en 9e position après la virgule, ça fait le lien avec ce 10 exposant moins 9 qui est ici. On utilise le préfixe nano. Alors ça c'est un préfixe qu'on voit beaucoup dans le langage courant, c'est souvent décrit pour parler de choses petites, pas très petites comme c'est censé le décrire, mais au niveau du marketing, dans la publicité, quand on nomme des produits, je pense par exemple aux cartes SIM, on parle de choses petites, mais bien sûr ça fait plutôt référence à des choses qui sont très petites. Vraiment très petites. Donc on utilise le préfixe nano et puis on note sa petite n. 1 nanomètre, ça se note comme ça. 1 nm. Alors, on va retrouver bien sûr la notion d'écriture scientifique, c'est la même chose que dans le cours précédent. La seule chose qui change, c'est que la puissance de 10 qu'on va utiliser, eh bien, elle a un exposant négatif. Mais bien sûr, ça s'écrit de la même manière. Ça s'écrit avec un nombre décimal qui a un seul chiffre avant la virgule. Et puis, une puissance de 10. Simplement, cette puissance de 10, ça sera 10 exposant moins quelque chose. Ça sera une puissance de 10 négative. Mais ça va s'utiliser de la même manière. L'intérêt, vous voyez, c'est qu'on va pouvoir, avec la même écriture, décrire des choses qui sont très petites, et puis des choses qui sont très grandes. Bon, je fais exprès, j'insiste un petit peu sur le côté très petit et très grand, mais je veux vraiment que vous compreniez que l'intérêt de cette notation, c'est vraiment de faire ça. C'est très pratique pour ça, et c'est pour ça qu'en science, on l'utilise beaucoup. Alors, des exemples, ici, on vous parle par exemple d'un grain de pollen. Donc ici, c'est une image de microscope. Alors si je dis pas de bêtises, ça m'arrive de temps en temps, mais il me semble que c'est une image qui est obtenue avec un microscope électronique à balayage. Je crois. Ça permet vraiment de faire des images de choses qui sont minuscules. Là, vous voyez, 10 exposant moins 5 mètres, on est dans le 100 millième de mètre, c'est vraiment minuscule. Alors, comment on a obtenu ce 10 exposant moins 5, c'est l'ordre de grandeur. Eh bien, vous voyez que quand on écrit notre nombre ici, 0,00002,
mètres, ça c'est notre longueur. On trouve notre premier chiffre, ici c'est un 2, et il est bien en 5e position après la virgule. Donc, on va l'écrire, cette longueur, on va dire que c'est égal eh bien, à 2,2. Notre premier 2 ici, on le retrouve là, hein. C'est le premier chiffre avant la virgule. Et on va dire que c'est, donc, puisqu'il est en 5e position, 10 exposant moins 5. On n'oublie pas l'unité de mesure, de longueur. 2,2 fois 10 exposant moins 5 mètres. Pour l'exemple de la taille de la bactérie, vous voyez ici, c'est un peu petit, mais vous voyez que le 3 qui est là, il est en 6e position après la virgule. Donc cette longueur, on va l'écrire avec l'écriture scientifique, 3. Alors vous voyez ici, il n'y a pas d'autres chiffres après 3, hein, donc je pourrais mettre 3,0 si ça me chante, ou 3 tout court, fois 10 exposant moins 6. Puisque vous voyez ici que le 3, il est en 6e position après la virgule. Et j'oublie pas l'unité de longueur, c'est des mètres. Voilà, j'ai écrit la taille de cette bactérie dans l'écriture scientifique. Pour la masse de l'atome de carbone, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler d'atomes en sciences et de molécules, je crois que ça ne devrait pas tarder, si ce n'est pas le cas. On est en train de décrire un petit peu comment est faite la matière, tout ce qui nous entoure, comment on est fait nous-mêmes. Et puis on est fait vraiment de petites entités qui sont... alors c'est pas les plus petites, mais c'est quasiment les plus petites, qui sont vraiment minuscules, hein. Ici vous voyez la masse de cette chose-là, cette petite particule qui nous compose, elle est vraiment, vraiment minuscule. Vous avez vu la quantité de zéro qu'il y a? Donc c'est pareil, là, si on n'utilise pas l'écriture scientifique, on va vraiment être embêté, hein. C'est vraiment pas pratique à manipuler, que ce soit pour faire des calculs ou simplement pour en parler. Donc ici c'est la même logique, on va aller localiser le premier chiffre qui n'est pas un 0 après la virgule, c'est le 1 qui est ici. Donc notre écriture scientifique, elle va commencer avec le nombre décimal qui a un chiffre avant la virgule qui n'est pas égal à 0, qui va être un 1 du coup. Et puis on va écrire les autres qui suivent, hein. Les 2 9 ici, 1,99. Et puis il faut essayer de ne pas se tromper et puis voir à quel endroit se situe ce 1, combien de chiffres après la virgule il se situe. Donc ici j'ai déjà 3 chiffres, plus 3 ça fait 6, plus 3 ça fait 9, plus 3 ça fait 12, plus 3 15, 18, 21, 22, 23. Ce 1 il est en 23e position après la virgule. La masse, dans l'écriture scientifique, on va plutôt la noter 1,99 fois 10 exposant moins 23. Et je n'oublie pas mon unité de mesure, gramme. Pour la molécule d'eau, c'est la même logique. On cherche sa taille. Ici, on a ce 1 qui est situé. Donc à la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e position après la virgule. Donc ici, on aura 1 ou 1,0 comme on l'a vu avant, parce qu'il n'y a pas d'autres chiffres après, hein, c'est que des zéros, qui suivent le 1. 1 fois 10 exposant, donc je disais moins 10. Moins 10. Et j'oublie pas l'unité de mesure, c'est des mètres. Ici, simplement, il faut que je rajoute quelque chose. Euh, avec l'écriture scientifique, on peut parler des ordres de grandeur. Vous voyez qu'ici, quand j'ai parlé du pollen, là par exemple, j'ai obtenu cette écriture scientifique. Eh bien, on va dire que l'ordre de grandeur de la taille d'un grain de pollen, ce sera du coup à peu près 2 fois 10 puissance 5. Vous voyez, ça suffit à décrire la taille de ce grain de pollen. Pas avec précision, mais au moins en avoir une bonne idée. C'est de l'ordre, pardon, 10 exposant moins 5. C'est de l'ordre de 10 exposant moins 5, de 2 fois 10 exposant moins 5. Même logique ici pour la bactérie. On va pouvoir donner, grâce à cette écriture scientifique, son ordre de grandeur. Bon, vous voyez, ici, on ne va pas faire un gros travail, hein, c'est 3 fois 10 exposant 6, moins 6, pardon, son ordre de grandeur de la taille de cette bactérie. Et puis, pour l'atome de carbone ici, par exemple, sa masse, ça sera à peu près quelque chose comme 2 fois 10 exposant moins 23. En fait, ce qu'on fait, c'est grammes. Ce qu'on arrondit, on arrondit à l'unité près le nombre décimal qui est donné avant la puissance de 10. Et puis comme ça, on a quelque chose qui est
qui donne une idée de la grandeur en question. Sans grande précision, mais bon, souvent ça suffit. Taille de la molécule d'eau, ici, c'est pareil, on n'a pas de travail à faire. On va pas... Si on donne le nombre décimal à l'unité près, ici, eh bien c'est un 1. Donc ici, on peut même noter tout de suite 10 exposant moins 10, c'est l'ordre de grandeur de cette masse. De cette taille, pardon, c'est des mètres. Voilà. Ensuite, ici, je vous ai mis une petite illustration, simplement pour vous montrer qu'avec des puissances de 10, on peut à la fois décrire des choses qui sont très très petites et des choses qui sont très grandes. Vous voyez la taille de la Terre, par exemple, si on parle de son diamètre, c'est 12 756 km en moyenne. Donc on est plutôt sur quelque chose qui est très grand. Et puis, dans les choses qui sont très petites ici, alors on peut regarder un petit peu, hein, mais un ballon de football, son diamètre, c'est de l'ordre du double décimètre, c'est à peu près 20 cm. Donc on est au niveau des ordres de grandeur sur quelque chose qui est autour de 10 exposant moins 1 mètre. Et puis comme ça, on peut vraiment descendre au niveau des échelles. Hein. On peut parler de la taille d'une fourmi qui est plutôt en centimètres, qui est en 10 exposant moins 2 mètres, c'est l'ordre de grandeur. On peut parler d'une tête d'épingle. La tête d'épingle, elle va avoir une taille d'à peu près 1 mm, 10 exposant moins 3 mètres, un millième de mètre. Les cellules sanguines, elles sont 100 000 fois plus petites que le mètre. Vous voyez ici, c'est 10 exposant moins 5 mètres. Des bactéries, c'est de l'ordre du millionième de mètre, 10 exposant moins 6 mètres. Le brin d'ADN, 1 milliardième de mètre, 10 exposant moins 9 mètres. Et puis un nanomètre, 10 exposant moins 10 mètres. Vous voyez que l'atome d'hydrogène, par exemple, son rayon, hein, c'est de l'ordre du 10 exposant moins 10 mètres. Vraiment très très petit. Hein. Donc c'est très pratique cette écriture avec les puissances de 10, et notamment les puissances de 10 d'exposants négatifs pour décrire des choses très très petites. Dans les objectifs de ce cours, allez, on a bientôt terminé. Il faut bien sûr connaître la notion de puissance d'exposant négative d'un nombre et savoir faire le lien avec l'inverse. Par exemple, 10 exposant moins 3, c'est l'inverse de 10 exposant 3, ça se note 1 sur 10 exposant 3. C'est bien sûr égal à 1 sur 10 fois 10 fois 10, et c'est égal à 0,01. On trouve le 1 ici en troisième position après la virgule. Il faut connaître les puissances de 10 d'exposants négatifs, savoir que ça existe. Il faut connaître un petit peu les préfixes qui sont associés à ces puissances de 10 d'exposants négatifs, de nano à déci. C'est peut-être la seule chose qu'il y a à apprendre par cœur dans cette leçon. Il faut savoir effectuer des calculs simples avec les propriétés de calcul sur les puissances qui n'ont pas changé, ça c'est l'avantage. Et puis aussi les priorités de calcul, il ne faut pas oublier ça. Il faut connaître et utiliser l'écriture scientifique. Ici vous avez vu que ça permet de décrire des choses très très petites comme la taille d'un grain de pollen. Alors c'était un grain de pollen de tournesol ici. Donc là, vous voyez quand même que c'est très pratique de passer de cette manière de noter sa taille à celle-ci. Vous verrez que dans les petits exercices qu'on fera, que c'est quand même pratique d'avoir l'écriture scientifique également pour calculer. Ne pas oublier la notion d'ordre de grandeur. Vous voyez, 2,2 fois 10 exposant moins 5 mètres. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 2 fois 10 exposant moins 5 mètres. Voilà, je vous dis merci de votre attention, et puis je vous souhaite bon travail, et je vous dis à bientôt.